Hmm. Hmm. Avez-vous déjà pensé à la manière dont on peut transférer de la chaleur d'un endroit froid vers un endroit chaud, même en plein hiver ici au Canada? La réponse réside dans une invention incroyable, la thermopompe. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'est une thermopompe, les différents types existants, ainsi que comment elle fonctionne pour rendre nos vies plus confortables et plus économes en énergie. Alors, premièrement, c'est quoi une thermopompe? Une thermopompe est un appareil qui transfère de l'énergie thermique d'un milieu froid vers un milieu chaud. Bien que cela semble à l'encontre des lois naturelles, la thermopompe y parvient grâce à une énergie externe, généralement électrique, qui permet d'inverser le flux naturel de la chaleur. Je vous ai dit, c'est incroyable. On les utilise souvent dans les réfrigérateurs, les climatiseurs et bien sûr les systèmes de chauffage. Un type courant de thermopompe est la thermopompe RR. Elle extrait la chaleur de l'air extérieur, même lorsque les températures descendent jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Moins 10. Il utilise des frigorigènes, qui sont des substances liquides ayant un point d'ébullition bas, une capacité thermique spécifique élevée et une chaleur latente spécifique élevée afin de maximiser l'absorption et le transfert de chaleur. Voici les 4 étapes principales de son fonctionnement. Premièrement, le frigorigène commence sous forme de vapeur froide et entre dans le compresseur, où il est comprimé et chauffé. Ensuite, la vapeur chaude passe dans le condenseur, où elle libère de la chaleur dans votre maison. C'est ainsi que l'air intérieur est réchauffé. Puisqu'il libère une quantité d'énergie égale à sa chaleur latente de vaporisation, il se refroidit et se condense en un liquide chaud. Puis, le frigorigène liquide traverse ensuite le détendeur, où il subit une baisse de pression et se refroidit. Enfin, il entre dans l'évaporateur, où il absorbe la chaleur de l'air extérieur pour recommencer le cycle. Les thermopompes RR sont très populaires car elles sont efficaces au plan énergétique. Elles sont 3 fois plus efficaces que les plantes électriques. Et elles sont respectueuses de l'environnement. Elles réduisent la dépendance aux combustibles fossiles et elles diminuent les coûts de chauffage, notamment dans les climats modérés. Il existe d'autres types de thermopompes, comme les pompes géothermiques, qui puisent la chaleur dans le sol ou dans l'eau. Ces systèmes maintiennent des températures stables tout au long de l'année et sont très efficaces à long terme, bien que leur installation initiale soit plus coûteuse. Un aspect clé dans la conception des thermopompes est le choix des frigorigènes. Les frigorigènes traditionnels, comme le fréon, ont été progressivement abandonnés en raison de leur effet néfaste sur la couche d'ozone. Aujourd'hui, des alternatives comme l'ammoniac, l'eau et l'isobutane sont utilisées pour un avenir plus durable. Les thermopompes sont un bel exemple d'innovation humaine, offrant une solution durable pour chauffer et refroidir nos maisons tout en réduisant notre empreinte carbone. Qu'il s'agisse d'un système RR ou géothermique, les thermopompes ouvrent la voie vers un avenir plus vert. Merci de m'avoir regardé et restez bien chaud.